En Roumanie, on a l'énorme avantage d'avoir la micro-entreprise qui est jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, tu as 1% d'impôt sur le chiffre d'affaires. D'année en année, les gens vivent de moins en moins bien en France. Enfin, il suffit de voir les problèmes qu'il y a. Moi, j'y suis pas, donc j'ai peut-être une vision aussi erronée. Mais il suffit de voir le mécontentement des gens, le sentiment que c'était mieux l'année d'avant, et puis l'année d'avant, et puis 10 ans avant, en fait. Quand tu viens d'un pays qui va vers le déclin, et que tu vis dans un pays, tu échappes à ce pays pour vivre dans une culture ou une civilisation ou un endroit qui est en train de monter, ça fait du bien. Enfin, je veux dire, d'un coup, tu te sens mieux, tu te sens plus positif, voilà. C'est des pays dans lesquels chaque année, c'est mieux que l'année d'avant. C'est des pays dans lesquels, je sais pas, les gens gagnent plus d'année après année. C'est des pays dans lesquels les villes sont plus belles. Regarde, toute cette ville-là a été rénovée là, en l'espace de 1 an et demi, toutes les façades du centre-ville. Salut, c'est Jean Rivière. Alors en ce moment on est en Roumanie et tu sais, moi j'ai passé beaucoup de temps en Europe de l'Est. En Roumanie principalement, c'est un pays que peu de gens connaissent ou en tout cas qui fait un peu peur à pas mal de monde. Et aujourd'hui je voulais te parler de l'Europe de l'Est en général, pas que d'ici, mais de l'Europe de l'Est pour les professionnels, les gens qui bossent sur le web, les gens qui sont indépendants géographiquement, que tu sois créateur, que tu sois formateur comme moi, que tu sois freelance, développeur ou autre, tu sais qu'il y a toute une vie ici. On est dans des pays qui sont en train de... déjà, ça fait quand même un moment, mais tu vois, qui sont en train de se reconstruire et où tu as une positivité, en fait. Moi, c'est ce que j'aime ici. Je te parlerai tout à l'heure de plein d'autres choses, des avantages notamment pour quand tu montes une entreprise, pour les papiers, pour les impôts, pour tout ça, parce que c'est important aussi, mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai vécu un peu partout. J'ai vécu 5 ans non-stop en Asie, j'ai vécu en Thaïlande, j'ai vécu au Cambodge. En fait, je suis parti de là où je suis né, en fait. Tu vois, moi, je suis de Rennes à la base, en Bretagne. Et puis, dès que j'ai commencé, en fait, l'année même, et je crois même que c'était quelques mois après, je me rappelle plus trop exactement le nombre de mois, parce que ça date d'il y a longtemps, c'était fin 2003, début 2004. Et la première chose que j'ai faite, c'est de partir à l'étranger. Dès que j'ai compris que je pouvais gagner ma vie, et à l'époque, je gagnais pas beaucoup, parce que tu sais, j'avais compris, je me rappellerai toujours de cette nuit-là, de cette soirée-là. C'était le soir où j'ai compris que je pouvais gagner ma vie en ligne. Et c'était 1 000 € par mois stabilisé. Ça, c'est pas beaucoup. À l'époque, tu vois, c'était en 2003-2004, donc c'était quand même un peu plus que maintenant. Mais pour moi, c'était c'est probablement au niveau du business, de l'activité, la soirée de laquelle... Tu vois, la soirée qui m'a le plus marqué, ou en tout cas le palier qui a le plus représenté pour moi. Parce que c'était pas gagner du gros argent et tout, des trucs qui brillent et tout, non. C'était gagner ma liberté, c'était gagner mon indépendance, c'était pouvoir vivre libre en fait. Et dès que j'ai eu ça, j'ai voulu partir. Tu sais, il y a beaucoup de gens, c'est pareil, ils sont dans un environnement duquel ils veulent s'échapper parce qu'il n'est pas adapté à eux en fait. Et la France c'est bien, moi je suis pas contre la France et tout, voilà. C'est juste que quand tu as grandi dans un endroit dans lequel tu t'es un peu défini en contradiction, parce qu'en fait tout ce que tu as essayé de faire c'était de t'échapper de cette structure-là en fait, de créer ta liberté, de pouvoir vivre, tu vois, en dehors justement des structures un peu pas que de l'État, mais même de la société. C'est-à-dire que de pas faire comme tout le monde, d'aller bosser toute la journée pour un patron qui va te traiter comme je sais pas quoi, de pas, tu vois, enfin travailler, avoir toutes ces heures qui sont prises dans tes journées, que t'aies plus que 2-3 heures le soir après les transports, le travail, et pendant ces 2-3 heures, faut encore que tu fasses le ménage, la vaisselle et le machin. Enfin, moi, c'était pas une vie que je voulais. Et donc, du coup, dès que j'ai compris ou dès que j'ai réalisé que j'étais capable d'avoir autre chose que ça et de vivre autre chose que ça, la première chose que j'ai voulu faire, c'est de m'échapper. Et donc je me suis retrouvé, c'était en Europe de l'Est, en Roumanie, à Bucarest à l'époque. Pourquoi en Roumanie? C'est une longue histoire, parce que, tu sais, moi quand j'étais gamin, il y a un orchestre roumain d'Oradea, de la ville dans laquelle on est là, qui était venu jouer chez nous. Et avec l'école, ils nous avaient proposé, l'école, tu sais, d'héberger un musicien. Et on a eu un violoniste qu'on a hébergé chez nous, chez mes parents, et après, ils nous ont invités chez eux. Donc moi, je suis allé avec mes parents en 91, j'avais 11 ans, donc c'était 2 ans après la Révolution, donc après la chute du communisme ici, donc c'était c'était autre chose. Et puis, le pays, il a bien changé depuis. Mais du coup, moi, ça m'a pas fait peur de venir ici, parce que j'y étais déjà allé en 91, tu vois.
Et en 2004, j'ai eu une occasion de venir ici parce que je bossais avec un ami et puis on avait un client qui était français, qui habitait ici. Donc on est parti, on ne savait pas si on allait rester longtemps ou pas, on était jeunes. Donc voilà, tu sais, tu as toutes tes affaires qui viennent dans une valise à cet âge-là. Tu vois, quand tu viens de finir tes études et tout, tu viens de commencer à bossouiller, de monter un peu ton petit business dans une chambre d'étudiant. Bon, bah voilà, ça tient dans une valise. Donc je suis parti. Je suis parti et puis je suis resté pour plein de raisons. Je suis resté parce que pour moi, c'était un monde nouveau et surtout un monde positif. Et ça, c'est quelque chose que tu retrouves dans tous les pays d'Europe de l'Est, moi, dans lesquels je suis allé, dans lesquels j'ai vécu qu'ici. Ici, j'ai un appartement aussi à Budapest, en Hongrie, mais j'ai vécu vraiment sur le long terme qu'en Roumanie, en Europe de l'Est. Mais j'ai beaucoup voyagé aussi, tu vois, en Pologne, en Bulgarie, tout ça. Et il y a un point commun, même si les habitants te diront le contraire, et les habitants ils te diront toujours le contraire, mais le point commun c'est la positivité, pas forcément des gens, mais du contexte et de l'environnement. Pourquoi ? Parce que, regarde la France. La France, comme l'Angleterre, comme l'Espagne, sont des pays qui ont un grand passé. Tu vois, il y avait, je sais pas, j'ai pas besoin de te faire l'histoire de Napoléon, de Louis XIV, de la grandeur de la France historique, de l'Empire français et tout, non. C'est, tu vois, les choses qui nous ont construites nous en tant que pays et tout, tu vois, c'est l'architecture qu'on a chez nous, l'architecture que les touristes viennent voir, c'est pas des trucs nouveaux qui datent de 2020 ou de 2022. Ce qu'ils viennent voir, c'est le château de Versailles, ce qu'ils viennent voir, c'est des vieux trucs. Donc ça veut pas dire que c'est pas bien, c'est magnifique, c'est gigantesque. Mais si tu veux, la France, ça fait ça, après ça a stagné, puis après ça a baissé. Et il n'y a pas que la civilisation ou la culture qui est en baisse, si tu veux, dans un pays comme la France. Il y a tout qui est en train de s'éroder, dans le sens où tu vois bien que d'année après année, d'année en année, les gens vivent de moins en moins bien en France. Enfin, il suffit de voir les problèmes qu'il y a. Moi, j'y suis pas, donc j'ai peut-être une vision aussi erronée. Mais il suffit de voir le mécontentement des gens, le sentiment que c'était mieux l'année d'avant, et puis l'année d'avant, et puis 10 ans avant, en fait. Alors que quand tu vas dans des pays, et moi j'ai remarqué la même chose dans des pays comme le Cambodge, par exemple, ou tous les pays, en fait, qui sont en progression, où les choses sont en train de se construire, où tu vois, s'améliorent d'année après année, d'année en année. Que du coup tu as une sorte de positivité parce que tu attends l'avenir avec de l'espoir, et tu sais même plus que de l'espoir, c'est la conviction que ça sera mieux qu'aujourd'hui, parce que c'est des pays qui reviennent de loin, ces pays-là, c'est des pays dans lesquels chaque année c'est mieux que l'année d'avant, c'est des pays dans lesquels je sais pas, les gens gagnent plus d'année après année, c'est des pays dans lesquels les villes sont plus belles. Regarde, toute cette ville-là a été rénovée là en l'espace de un an et demi, toutes les façades du centre-ville. Les routes, les rues, les machins. Alors il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a encore des autoroutes à faire, il y a encore plein de choses. Les gens, si tu les interroges, ils vont te dire le contraire de ce que je suis en train de te dire souvent, parce que forcément quand tu vis là, voilà. Mais quand tu viens d'un pays qui est si tu veux, qui va vers le déclin, et que tu vis dans un pays, tu échappes à ce pays pour vivre dans une culture ou une civilisation ou un endroit qui est en train de monter, ça fait du bien. Enfin, je veux dire, d'un coup, tu te sens mieux, tu te sens plus positif, voilà. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait un petit test qui est dans la description si tu gagnes pas encore ta vie sur le web et tu voudrais savoir combien tu pourrais gagner en faisant le même métier que moi. Moi, je suis formateur, donc je crée des formations en ligne maintenant depuis 11 années. Tu peux regarder dans la description, je t'ai fait un petit quiz pour savoir combien tu pourrais gagner avec cette activité-là. C'est-à-dire en fonction de tes compétences, de ton profil, de ce que tu es prêt à faire, combien tu peux faire de chiffre d'affaires. Alors c'est pas garanti, pièce et main d'œuvre, hein, c'est juste pour te donner un objectif, voire t'encourager aussi, tu vois, à fixer un chiffre peut-être un peu plus élevé que celui auquel tu pensais, en te montrant que c'est possible. Donc en fonction de tes capacités, bien entendu. Donc remplis le petit test et je vais te parler un peu des spécificités de ces pays-là. Alors la Roumanie, c'est un pays qui n'a rien à voir avec l'image qu'elle a. Si tu veux, comme beaucoup de pays, quand tu vas à Paris, tu vois les gens qui font de la mendicité dans le métro, c'est pas les gens que tu vas avoir dans la rue partout, tu vois. C'est-à-dire que, évidemment, en fait, dans ces pays-là, et dans beaucoup de ces pays-là, tu as le plus bas et le plus haut de la société qui est parti. Et du coup, déjà ça fait longtemps maintenant il y en a qui reviennent, mais il y en a beaucoup qui sont aussi restés. Mais finalement, quand tu as des différences de salaire tellement énormes entre ici en Europe de l'Est et par exemple à Paris, et c'était encore plus énorme il y a 10 ans, les gens qui sont très qualifiés, par exemple moi j'avais un ami qui était médecin, oncologiste, ils appellent ça en Roumanie, là c'est cancérologue en fait, je pense qu'on appelle ça en France, qui était médecin donc spécialiste et qui ici à l'hôpital public à l'époque, maintenant ça doit être plus que ça, mais à l'époque ça fait un bon bout de temps, pouvait gagner 300-350 € par mois.
Et à cette époque-là, il avait des offres pour travailler et d'ailleurs il a déménagé à Baden-Baden en Allemagne où il était payé plus de 3 000 € par mois à l'époque. Maintenant aujourd'hui ça doit être encore plus. Donc forcément tu as le haut de la société qui a tendance à vouloir partir et tu as le bas de la société aussi qui a tendance à vouloir partir bien entendu. Donc en fait on n'a jamais une image qui est réelle d'un pays, mais je veux dire c'est pareil, moi je sais pas, tous les pays que j'ai visités, ceux qui ont une mauvaise image en termes par exemple de gens que tu vois dans la rue à Paris et tout, quand tu vas dans le pays en vrai, c'est pas le type de gens que tu vois, donc il faut faire attention à ça aussi. Ensuite c'est que pour un entrepreneur c'est souvent beaucoup plus agréable. Tu as des pays par exemple comme l'Estonie dans lesquels, donc l'Estonie c'est pas, alors eux ils ont fait un paradis administratif, c'est-à-dire c'est pas le paradis fiscal, c'est le paradis administratif. C'est-à-dire qu'ils ont voulu simplifier toutes les démarches, faire tout en anglais, machin, t'as les sites de l'administration fiscale et tout, ça ressemble à des sites de start-up et tout. Alors moi l'Estonie je connais moins, mais beaucoup de gens y vont pour la facilité administrative. Après, des pays comme la Roumanie, en Roumanie on a l'énorme avantage d'avoir la micro-entreprise qui est jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc ça va peut-être changer, il y a des politiciens qui disent qu'il faudrait changer pour mettre jusqu'à 500 000 €, mais jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, tu as 1% d'impôt sur le chiffre d'affaires. Donc il y a un peu plus que ça, parce qu'il y a 1% d'impôt sur le chiffre d'affaires, il y a 5% sur les dividendes qui correspondent à l'impôt sur le revenu, donc sur les dividendes, et c'est tout ce que tu payes. Évidemment tu payes la TVA depuis 2015 on la paye dans le pays du client, donc moi je la paye en France par exemple, enfin elle est reversée à la France pour les clients français. Donc du coup tu t'en sors avec 6% d'impôt. Si tu vas, et ça inclut l'impôt sur le revenu, si tu vas en Hongrie, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est 10% l'impôt sur les sociétés, c'est 9% en Bulgarie. Bon, c'est un choix de société, dans le sens où ce sont des pays dans lesquels, si tu discutes avec des gens, tu vas te rendre compte que c'est pas du tout la même mentalité qu'on a par rapport au système social qu'on a en France par exemple. C'est-à-dire que dans un pays comme ici, beaucoup de gens préféraient payer moins d'impôts mais avoir moins d'aide, tu vois, ou avoir un système... Beaucoup de gens, peut-être moins les jeunes et certainement beaucoup moins les jeunes, qui voudraient peut-être avoir pour certains un système avec plus d'impôts et plus d'aides, mais si tu augmentais les impôts, ça serait la révolution, quoi. Donc ça c'est intéressant. La culture est très différente finalement dans des pays comme ici que dans des pays comme la France, parce que ce sont des pays qui sont très homogène. C'est-à-dire qu'en France, tu as toutes sortes d'influences déjà historiques, tu as toutes sortes de gens qui ont des cultures aussi différentes ou des racines qui sont différentes. Ici, c'est très homogène. Donc ça peut surprendre un peu au début. C'est-à-dire qu'en Europe de l'Est, tu as, je ne sais plus combien il y a d'orthodoxes ici, par exemple de chrétiens orthodoxes en Roumanie. Je crois que c'est plus de 95%, je te mettrai le chiffre. Mais l'intérêt de ça, c'est que ce sont des pays dans lesquels il y a une sorte d'harmonie sociale. C'est-à-dire que tu n'as pas de racailles dans la rue, il n'y a personne qui va t'emmerder. Bah si, peut-être dans la capitale, dans le métro et tout un peu, quoi. Mais c'est beaucoup moins, tu vois, il n'y a pas les fous là qui crient partout dans la rue en fait. Voilà. Après, l'intérêt de l'Europe de l'Est, c'est que moi je trouve que c'est le ratio idéal en termes de dépaysement tout en restant confortable. Tu sais, moi j'ai vécu en Asie, j'étais en Thaïlande, au Cambodge. Bon, le Cambodge c'était le plus dépaysant de tous les pays dans lesquels j'ai vécu. Bon, là-bas, c'est autre chose. Dans le sens où tous tes codes, tes repères, ils sont cassés en fait dès que tu arrives là-bas. Donc pour te débrouiller, tout ça. En plus, en Asie du Sud-Est, en tout cas dans la plupart des pays, tu te sentiras toujours comme un touriste. Même si tu fais tous les papiers, les trucs, les machins, tu te sentiras toujours comme un touriste parce que la culture est tellement différente de la tienne. Il y a même des gens qui sont là depuis 20 ans, qui ont appris la langue et tout, qui se sentent pas comme faisant vraiment partie du pays. Et c'est un avantage, un intérêt, parce que c'est des pays. Mais pour quelqu'un qui veut, tu vois, partir, voir autre chose, mais quand même avoir, tu vois, être en Europe en fait. Là, on est en Europe, on est en Union Européenne, on a les institutions comme chez nous. Si tu vas au tribunal, tu obtiendras justice, tu vois, on n'est pas dans la jungle ou je sais pas où. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a des repères européens, mais en même temps, on a un certain dépaysement et beaucoup plus de liberté individuelle dans la vie de tous les jours en fait. Et puis aussi cette positivité. Après, l'inconvénient, moi je trouve vraiment de l'Europe de l'Est, bon, c'est l'hiver en fait. Parce qu'ici, tu as des vraies saisons. Alors attention, parce que beaucoup de gens ils pensent qu'il fait froid tout le temps, c'est faux. C'est un climat continental, donc l'été, il fait plus chaud que dans la plupart des zones en France en fait. Les étés sont très chauds. Et puis les hivers, ils peuvent être très froids aussi. Donc en fait, c'est un peu les montagnes russes, le climat. Mais bon, c'est magnifique avec la neige partout. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est si tu as un week-end à prendre, un de ces quatre, ou je sais pas, une semaine de vacances ou quoi, au lieu d'aller dans les endroits classiques dans lesquels tu vas d'habitude, prends un billet d'avion pour aller voir ce qui se passe en Europe de l'Est. Si tu viens en Roumanie, je te conseille de venir en Transylvanie.
donc dans le nord plus de la Roumanie, et ou je sais pas, en Hongrie, en Pologne, la Pologne c'est super aussi. Après la Roumanie, l'intérêt c'est que c'est une langue latine, c'est le gros intérêt de la Roumanie. C'est que c'est le seul pays avec la République moldave qui parle roumain, et le roumain c'est la seule langue latine en Europe de l'Est, Europe centrale. Et du coup c'est beaucoup plus facile à apprendre parce que les mots sont un peu, tu vois, c'est un peu entre l'italien et le français, donc c'est facile à apprendre. Donc moi je te conseille ça si tu veux prendre une semaine ou 2 jours de vacances, mais prends un billet d'avion, ça coûte rien en plus, tu vois, parce que c'est pas loin, c'est genre 2 heures d'avion, 2 heures et demie, et va passer un week-end ou faire un petit séjour ici parmi nous. Et tu vas voir, tu vas peut-être avoir des surprises et peut-être que tu peux trouver l'endroit de tes rêves ici. Voilà. Alors si tu veux regarder combien tu peux gagner avec une activité comme la mienne, si tu veux devenir formateur, je t'ai fait, comme je te disais, un petit quiz qui se trouve dans la description et le premier commentaire en dessous. Et tu vas pouvoir évaluer l'objectif que tu peux te fixer en termes de revenus mensuels, donc de chiffre d'affaires, en fonction de ton profil, en fonction de tes capacités, en fonction aussi de ce que tu es prêt à faire. Et n'hésite pas à commenter cette vidéo pour me dire si tu es déjà venu en Europe de l'Est, que tu en as pensé. Et abonne-toi à la chaîne YouTube pour voir plus de vidéos, parce que maintenant j'en fais 3 toutes les semaines, donc sur des sujets aussi bien sur mon quotidien ici que sur des sujets qui intéressent les entrepreneurs du web, les formateurs, les gens qui font un peu le même métier. Je te remercie d'avoir été là. Salut chez toi.